Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2022 pour les Verseaux, ascendant vénusien lunaire. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Une fois la vidéo finie, surtout, lâchez prise. Ne restez pas dans les énergies, dans les messages que vous aurez reçus durant cette guidance, durant cette vidéo. N'allez pas cristalliser les énergies. Empêchez l'univers d'exercer sa magie, de vous apporter ce dont vous avez besoin et ce qui est prévu pour vous, voire même vous créer des situations inutiles qui n'auraient pas lieu d'exister. Bien sûr, les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, elles circulent. Vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-février, fin février, début mars, ou vous allez rentrer dedans mi-mars, fin mars, voire début avril. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne résonne, rien ne vous parle, vous pouvez, si vous le souhaitez, toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et en amour, votre signe vénusien. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous le voulez. On va commencer avec, pour vous mes belles âmes lumineuses en Verseau, un petit message de votre lumière intérieure, voir ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous pour ce mois de mars 2022. Il y en a trop. Hop. Allez. Celle-là, elle veut venir. Hop. On vous dit, écoute ton enfant intérieur, il t'offre un message. Hop. Sans la lumière, ce serait bien. Donc là, on va vous demander d'être plus à l'écoute de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, puisqu'il souhaite vous transmettre un message, il souhaite communiquer avec vous, il a des choses, des informations à vous transmettre. Donc pour ce mois de mars 2022, on va vous demander, vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, de vous reconnecter et d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Nous allons voir ce que les anges ont comme message pour vous pour ce mois de mars aussi, bien sûr. Je vous lirai le message additionnel de cette carte qui est dans le petit livret afin que vous ayez le message dans sa globalité. D'accord? Ce sera quand même mieux pour vous. Ça, vous pourrez comprendre ce que l'on souhaite vous transmettre. Hop. Vous avez l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous allez avoir l'aide et l'appui, bien sûr, pour ce mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en Verseau, de l'archange Raphaël. Nous allons lire le message qui va avec. Alors, il est où, l'archange Raphaël? Hop là, je l'ai vu. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison, et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Et je serai avec vous dans l'instant. Veuillez m'excuser. Je voulais dire que, effectivement, pour certains, pour certaines, il y a eu un bug, veuillez m'excuser. Pour certains, pour certaines, vous allez être appelé ou vous êtes appelé à travailler votre magnétisme, puisque vous êtes vous serez amené à guérir les autres par des soins. Pour certains, pour certaines, vous êtes dans une période où peut-être que votre corps vous fait souffrir, vous êtes
pas en grande forme entre guillemets énergétiquement, hein, vous vous sentez un peu éparpillé, vous vous sentez fatigué, vidé, et on vous dit que là vous aurez l'aide de l'archange Raphaël. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël puisqu'il est là pour vous aider justement dans votre processus aussi de guérison. Peut-être que là vous allez avoir besoin de l'archange Raphaël pour vous aider dans ce processus de guérison sur vos souffrances physiques, mais pas que. Et en même temps, puisque comme ce sont les parties de votre corps qui en auront besoin, qui vont absorber sa lumière vert émeraude, ça va aussi en même temps vous aider à guérir vos cellules, hein, vos organes, et aussi faire circuler l'énergie en vous. Et c'est ce qui va peut-être aussi vous aider en vous dans ce processus à vous reconnecter, à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur. Peut-être aussi que votre enfant intérieur actuellement, il souffre peut-être, sans jugement aucun bien sûr, je ne suis personne pour vous juger. On vous demande de l'écouter puisqu'il vous demande peut-être de faire aussi appel à l'archange Raphaël, puisque vous avez ce besoin de guérir, de passer par cette étape de guérison. Et pour d'autres, bien sûr, il vous souffle que vous êtes un guérisseur. Vous êtes là pour aider aussi les autres dans leurs étapes et leurs processus de guérison physique. Ça peut être aussi émotionnel, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, ce mois-ci, mes balsames lumineuses en Verseau, de faire appel à l'archange Raphaël. Il se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Nous allons voir dans le général maintenant ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, pour ce mois de mars 2022. Vous avez un choix à faire. Oui, pour remettre peut-être aussi de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie, dans votre corps. Vous allez avoir un choix à faire vous concernant votre but, votre objectif. Vous êtes peut-être actuellement un peu perdu. Ah, il y a la fin, ouais. Alors, vous êtes peut-être actuellement dans l'indécision concernant une personne, une relation que vous vivez actuellement. Peut-être que vous savez que vous allez avoir un choix à faire, qu'il y a un choix à faire concernant votre relation pour retrouver de l'ordre dans votre tête. En tout cas, il y a une fin, la fin d'une relation qui approche, ou vous avez fait le choix de mettre un terme à une relation. Alors ça peut être une relation amicale comme sentimentale. En tout cas, ce choix que vous avez fait ou que vous allez faire va vous aider à remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, et va vous aider à retrouver un bien-être, une sérénité. Peut-être qu'aussi on vous dit là que pour vous aider à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, on vous demande aussi peut-être de faire appel à l'archange Raphaël, qui lui va pouvoir vous aider aussi, par le biais de sa lumière, de sa guérison, à vous libérer et à vous décharger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être que le choix que vous avez fait, ou le choix qui a été pris à votre place, que l'autre a pris aussi, peut-être que vous venez de vivre une séparation, mais que ça vient de l'autre. Vous vous sentez mal, votre corps vous fait souffrir par le biais de ces tensions nerveuses que vous avez accumulées, ou que vous accumulez actuellement, et qu'on vous dit qu'en faisant appel à l'archange Raphaël, il peut vous aider à atténuer ces tensions nerveuses, ces douleurs, pour tout doucement avancer sur ce processus d'acceptation et de guérison, pour vous aider à vous retrouver, à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, un bien-être, d'accord? Oui,
D'accord, ouais. Non, il ne reviendra pas, ou elle ne reviendra pas. Vous posez des questions sur son retour éventuel, mais cette personne ne reviendra pas. Pour certains, pour certaines, cette personne ne reviendra pas. Non, non. Vous faites des illusions là concernant. Non, elle ne reviendra pas. Non, cette personne, elle vous a trahi. Elle vous a trahi, elle vous a trompé. Vous êtes dans une grande souffrance actuellement. Hein. Vous posez beaucoup de questions, trop de questions. Vous allez réussir à vous en sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement. Faites appel à l'archange Raphaël, il va vous aider. Vous allez réussir à vous retrouver. Hein. Il va falloir du temps, il va falloir être patient ou patiente. Vous êtes actuellement dans un processus de changement, de transformation, de mutation. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas fait ce choix, un choix va devoir s'imposer à vous. Il y a une vérité qui va apparaître. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir un mensonge, une trahison. Amicale ou sentimentale, mais il va y avoir une trahison. Vous allez le découvrir. Vous allez devoir faire un choix pour votre bien-être à vous, pour vous. Votre épanouissement personnel, pour votre sérénité. Vous allez devoir mettre un terme à une situation, à une relation. Ça va vous changer. Ce qui va se passer ou ce qui s'est passé va ou vous a changé. Vous avez décidé de tourner le dos, la page, oui, mais vous avez décidé qu'il était temps de penser à vous. De guérir, de vous écouter, d'être connecté à votre âme, votre intuition. Et de ne plus vous laisser avoir, vous laisser faire, de ne plus tomber dans les mêmes schémas. Vous allez faire un choix. Il y en a, ils sont confus. Ils ont les idées confuses. Vous vous posez trop de questions. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, sans jugement aucun. Je suis personne pour vous juger, bien sûr, mais il y en a qui sont beaucoup dans l'interrogation. On vous demande de stopper votre mental et de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme. Ouais, vous êtes dans le brouillard. C'est comme un voile devant les yeux. Vous ne voulez pas voir la vérité. Vous ne voulez pas voir la situation. Les choses qui se passent actuellement. Il y en a, c'est ça. Mais ça va se dissiper, vous allez voir. Hein. Bon, bien sûr, c'est général. Hein. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Ça peut être un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Puisque, voilà, des fois je vais dire une chose, puis une autre, et puis... prenez vraiment que ce qui résonne, mais surtout à la fin c'est lâcher, hein, n'y pensez plus, d'accord, laissez l'univers faire ce qu'il a à faire et écoutez-vous surtout. Vous êtes en train de vous punir tout seul, vous êtes en train de vous faire du mal tout seul. Vous êtes en pleine souffrance. Vous infligez de la torture vous-même. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de vous punir d'une relation, d'une situation qui s'est produite
Vous êtes en train de vous flageller vous-même. Ah ouais. Mais on vous dit que pour sortir de cet état dans lequel vous êtes, vous avez cette clé, vous avez la clé. Vous seul pouvez vous sortir de cette situation, de cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous seul pouvez prendre cette décision de changer. Ouais. Ouais, vous seul pouvez prendre la décision de changer, de faire ce qu'il faut. Vous avez les réponses en vous. Alors peut-être aussi qu'on vous dit, quand on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, peut-être que lui essaye de vous transmettre un message. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, qui vous reste sur l'estomac. Il s'est passé quelque chose. Faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider. Vous êtes en train de vous faire du mal. Votre corps, il souffre. Vous êtes en grande souffrance. Vous en avez plein le dos. S'il le faut, allez voir un médecin, un professionnel. Ça va aller, hein, ça va aller. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Les choses vont évoluer, elles vont changer. Hein. Mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision de sortir dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Alors que ce soit une relation ou un état d'esprit, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision d'aller voir un professionnel pour parler, pour évacuer, pour sortir ce qui est en vous, qui vous rend malade, qui vous fait souffrir. Tout en faisant aussi appel à l'archange Raphaël, il n'y a aucun problème. Hein, ils peuvent travailler ensemble. Hein, d'accord ? Il n'y a aucun souci. Mais ne restez pas dans cet état dans lequel vous êtes. Vous allez changer, vous allez renaître, vous allez évoluer, vous allez vous transformer. Vous allez y arriver. Mais pour le moment, on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Il n'y a que vous qui avez la clé pour vous sortir de l'état dans lequel vous êtes actuellement, cette souffrance dans laquelle vous êtes. Vous vous êtes emprisonné vous-même. Pour certains, pour certaines. Vous vous punissez par rapport à quelque chose que vous avez fait ou une décision que vous avez prise. Vous vous punissez. Vous vous faites du mal. Vous vous empêchez d'être heureux ou d'être heureuse, de vivre. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Personne. Personne ne pourra le faire à votre place. On peut vous aider, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Faites appel à l'archange Raphaël. On vous parle de tentation. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Vous avez été tenté par quelque chose et vous êtes en train de vous flageller vous-même. Vous avez trompé votre partenaire. Vous l'avez trahi. Et vous vous en voulez et vous punissez vous-même. Vous avez eu, oui, effectivement, un amant, une maîtresse. Et on va voir ce que les cartes vont dire.
silence, isolement, c'est ça, ouais, ok. Nécessité, homme, retour, au, réussite, vous allez vous en sortir. Pénitence, elle ressort, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Mutation, clé, j'allais dire si la clé revient, bah, c'est clair, net et précis. Science, erreur. Ok, ouais, c'est ça. Hein. Il y en a pour certains, pour certaines qui ont fait un choix, qui ont pris une décision, qui ont cédé à la tentation. Et vous êtes complètement emmuré dans le silence. Vous êtes isolé, vous êtes en pleine dépression. C'est, vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez trompé l'autre, vous l'avez trahi. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de vous en sortir de cet état d'esprit. Mais vous allez vous tourner vers un thérapeute. Coaching. Vous allez vous tourner vers quelqu'un, un thérapeute. Il y a un retour, il y a un retour. Il y a, alors, pour certains, pour certaines, la personne va revenir. Ouais, elle va revenir. Vous allez repartir à zéro. Vous allez reprendre... Elle va vous laisser une seconde chance. Ouais, ok. Ok. Il y en a pour d'autres qui ont eu des vices, des dépendances. Vous allez réussir à vous sortir d'une douleur qui est là. Il y en a, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas digéré, qui vous reste sur l'estomac. Il y en a qui ont été trahis. Il y en a qui ont été trahis. Qui vont pas bien. Vous allez... vous avez la clé pour vous en sortir. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous sortir de cet état d'isolement dans lequel vous êtes, dépressif, de dépression, d'enfermement, de silence. Vous allez muter, vous allez changer, vous allez vous transformer. Pardon, il y en a qui ne digèrent pas quelque chose. Vous allez repartir à zéro dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre, ça c'est sûr, vous reconnectez à votre âme. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y en a qui ne digèrent pas, il y en a qui... Oh mon Dieu, il y en a qui ne digèrent pas ce qui s'est passé. Il y a eu une grande trahison. Une grande souffrance, il y a une grande souffrance. Ouais, il y a une grande souffrance. Il y en a qui vont pas bien du tout. Pas bien du tout, qui sont vraiment dans un état de souffrance physique, morale. Surtout, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Vous allez réussir à vous en sortir.
Vous allez y arriver. Votre corps a besoin d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Il y en a qui se battent contre cet état dans lequel ils sont actuellement, qui ont pris la décision de voir quelqu'un. Et qui avance sur le chemin de la guérison. Il y a un retour quand même d'un homme ou d'une femme dans votre vie, après une longue période de silence. Un ex ou une ex qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un du passé qui revient. Vous n'avez pas clôturé cette histoire avec cette personne. Il y a quelque chose à clôturer. Il y a quelque chose qui n'a pas été dite. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Cette personne va revenir dans votre vie. Ça va être nécessaire pour vous qu'elle revienne dans votre vie. Il va y avoir des choses à dire pour vous libérer, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases, de meilleures bases, fondations, de vous libérer, pour tirer un trait définitivement peut-être aussi sur cette personne. Il y en a qui sont en plein changement, effectivement, en pleine mutation, transformation. Il y en a qui commencent à se retrouver. Il y en a qui ont décidé de reprendre des contacts, de faire des rencontres dans des groupes ou des assemblées, mais en lien avec le bien-être, leur bien-être, le changement qu'ils veulent apporter dans leur vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez y arriver. Pour certains, pour certaines, ça risque d'être long, mais vous allez y arriver. Prenez le temps qu'il vous faudra, qui sera nécessaire pour guérir. Cicatrisez vos plaies, vos blessures. Vous allez tourner le dos au passé. Vous allez mettre en place un projet pour d'autres, qui sera une grande réussite. Dans les écrits, formation. Vous avez cette possibilité de suivre une formation, de mettre en place une formation, un projet qui sera une grande réussite pour vous. On va essayer de vous détourner du droit chemin. Il y a une personne qui va essayer de vous dévier de votre chemin, de votre transformation, par jalousie, par médisance. Il y a quelqu'un de négatif dans votre entourage. Méfiez-vous. Il va falloir couper avec des liens. Il va falloir couper avec des personnes, des situations. Il y a des liens à couper. Ouais, il y a vraiment quelqu'un de pas bon autour de vous. Faites attention à vous.
Il y en a qui ont une personne dans leur entourage qui les font souffrir. C'est écouter votre corps, parce que quand vous voyez cette personne, votre corps réagit. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous avez la clé, vous allez y arriver. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. Silence radio. Ça vous a complètement anéanti, vous n'avez rien compris. Mais cette personne, elle revient. Faites attention à vous. Ouais, faites attention à vous. Allez, on va voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre. On a peut-être, pour certains, pour certaines, qui vont se lancer dans une formation, c'est ce que je disais, c'est ça, pour approfondir leur capacité de guérisseur ou de guérisseuse. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Hein. Faites attention à vous, par contre, il y a quelqu'un, je sais pas, mais il y a quelqu'un, par contre, je sais pas, mais qui ne digère pas quelque chose. Il s'est passé quelque chose et il y a quelqu'un qui ne digère pas. Ça reste sur l'estomac. C'est là, c'est... ouais, vous voyez, enfermement. Vous êtes enfermé, isolé, ou vous ne sentez pas bien. Peut-être en lien avec une femme ou un homme. Peut-être que c'est vous, mais... ouais, de toute façon, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment évoluer, changer. Vous allez... alors, ça peut être en lien avec un homme, une femme. Vous allez peut-être aussi avoir le soutien d'un homme ou d'une femme pour vous aider justement à vous libérer de cet état dans lequel vous êtes actuellement, cette souffrance dans laquelle vous êtes. Il y a quelqu'un que vous aimez qui est en prison, qui est enfermé, un homme ou une femme, de toute façon parce que c'est général. Elle va rentrer, cette personne. Elle va revenir changer. Oh là! Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites. Elle va revenir changer, cette personne. Pour le plus grand bien de votre famille, de votre... Elle a évolué, cette personne, elle a compris des choses. Ouais. Ouais. Après, ouais, il y a une personne qui va pas bien, mais vous allez... ça va aller, vous allez y arriver, vous allez changer, vous allez renaître, vous allez mettre en place des actions pour votre bien-être, votre famille. Vous allez évoluer, ouais, vous allez vers un retour et la victoire. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Ouais, il y a eu beaucoup de jalousie. On va vous jalouser aussi, hein, beaucoup, 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 parce que vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux, voire même peut-être mettre un projet en place. Ne serait-ce que déjà pour vous, ce projet peut-être aussi de guérir, de vous sentir mieux. Peut-être déménager ou acheter une maison aussi, pour votre famille. Quitter l'environnement dans lequel vous êtes, qui vous enferme, qui ne vous correspond pas. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un pour vous aider dans ces démarches-là. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a des non-dits. Je vous dis, il y en a qui doivent se libérer de certaines paroles. Il y a des choses à clôturer là. Oh, magnifique. Il y en a qui vont...
qui vont faire une rencontre. Une belle rencontre. Ok. Ne reportez pas ce qu'on vous a fait vivre à la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes en relation depuis peu. C'est une personne qui vous aime. Quelqu'un avec qui vous allez sur du long terme. Vous allez avancer et grandir ensemble. Vous allez signer l'achat d'une maison, d'un bien. Maison, appartement, vous allez signer un contrat, un prêt. Ouais, vous allez y arriver. Ouais, c'est une belle relation qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place. Et ça va vraiment vous apporter une grande tranquillité. Vous allez vous retrouver. C'est un cadeau que l'on vous envoie. C'est une belle personne que l'on vous envoie. Par contre, ne lui faites pas vivre ce que l'on vous a fait vivre. Surtout pas. Il est nécessaire pour vous déjà de clôturer une ancienne relation. Un état d'esprit. De mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Mais il y a une rencontre qui va se faire. C'est vraiment un contrat que vous aviez passé avec cette âme avant de vous incarner. Vous allez enfin vous retrouver. Vous allez avancer main dans la main ensemble. Ouais. Ouais. Vous avez vécu des difficultés, un échec dans votre vie. Peut-être amical, ouais, peut-être au niveau... vous aviez confiance en quelqu'un qui vous a déçu, trahi. Ouais. Il y en a qui sont en séparation, en divorce. Mais ce qui s'est produit dans votre vie, cette difficulté que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte. De pouvoir, c'est vous qui avez la clé encore une fois. Il n'y a que vous qui avez la clé, qui pouvez décider d'ouvrir cette porte et de vous sortir dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Cet enfermement dans lequel vous êtes, inverser les choses, inverser la situation. Vous allez, quand vous aurez pris cette décision de vouloir évoluer, de changer, après vous faites comme vous le souhaitez, on est tous humains, on a tous des périodes difficiles et on le comprend, il n'y a pas de problème, je ne vous juge pas, mais on vous dit bien que là, à partir du moment où vous aurez décidé de prendre cette clé pour ouvrir cette porte qui est face à vous, vous avez vraiment le rayonnement, la découverte, vous allez vraiment vous redécouvrir, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous aimer de nouveau, découvrir de nouvelles choses, de voir que la vie elle n'est pas si mauvaise que ça, si mal que ça. Vous allez vraiment emprunter un nouveau chemin. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, de quelqu'un qui va être important pour vous. Quelqu'un de fidèle et d'honnête. Il y a quelqu'un de fidèle et d'honnête qui arrive dans votre vie.
a qui... il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. C'est... On vous parle d'examen. Il y en a qui sont peut-être en formation actuellement, qui vont passer un diplôme cette année. Il y en a, ils sont peut-être en train de vivre aussi une expérience, une épreuve qui est comme c'est une leçon, c'est un examen que vous êtes en train de passer, qui est nécessaire pour vous, pour votre avancée, votre apprentissage, votre évolution. On va voir les cartes. Fécondité, hérédité, réunion, amitié, ouverture. Je ressors celle-là, ouais, ok. Oh, il y en a qui en ont plein le dos, ouais. Séparation, il y en a qui se posent des questions sur l'argent. Vous avez des problèmes financiers, vous êtes axé sur l'argent, projection. Amour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne reportez pas ce que vous avez déjà vécu sur cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Travail, il y en a qui sont axés sur l'argent. Femme, votre corps, écoutez votre corps. Il vous parle en ce moment. Pour certains, pour certaines, il y a effectivement eu une séparation dans une relation. Alors, amoureuse, voire amicale. Donc effectivement, avec un homme ou avec une femme, ou ça vous concerne vous, madame, ou vous, monsieur, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est avec un homme ou avec une femme que vous avez eu une séparation. Ça peut être aussi professionnel, vous avez pu avoir quitté votre travail, voire même votre contrat s'est arrêté. Vous aviez un projet avec cette personne. Vous aviez un projet concernant ce travail. Non, vous aviez un projet professionnel. Vous avez mis un terme à votre travail pour mettre en place un projet. Un projet de cœur. Vous êtes formé pour ça, ou vous vous lancez dans une formation. Durant cette formation, vous allez faire une rencontre qui va être importante pour vous. Une personne qui sera loyale, honnête avec vous, qui aura de vrais sentiments pour vous, qui aura de vraies valeurs. Vous allez beaucoup parler ensemble. Elle va vous faire rencontrer de nouvelles personnes et des personnes en lien avec votre projet. Vous êtes guidé dans la bonne direction, vous êtes guidé, on vous guide. Oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ouais. Alors, c'est pas Jojo ça, hein. Mon Dieu. Il y en a qui vont apprendre une grossesse. Mais suite à cette annonce, la personne elle va vous quitter. Et elle annonce une grossesse, mais il y a une séparation qui suit juste derrière. Vous n'allez pas accepter la situation. Vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous tomber dessus. Ah oui. Mais la
rencontre avec votre petit ange va vous redonner beaucoup d'amour. Ce petit ange vous a choisi comme maman. Vous êtes soutenu par un ancêtre. Il y a un ancêtre près de vous, un défunt qui est près de vous, qui vous protège. Oh, j'aime pas ça. Ah oui, vous allez ressentir beaucoup de culpabilité. Ouais, il y a un homme. Ouais. Vous allez signer des papiers concernant cet enfant. Ouais, pour vous, c'est un échec. Vous allez avancer, vous allez réussir à avancer, à retrouver de l'amour. Non, je vois pas. Le retour il est loin, il n'y a pas. Hein. Vous n'allez pas vous sentir bien. Cette personne va reporter la faute sur vous. Elle va pas accepter la situation. Elle va vous quitter. C'est une personne qui est déjà en couple. Hein? Cette personne est déjà en couple. Vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail. Et cette personne est déjà en couple. Mais vous attendez un enfant de cette personne. Ou votre compagnon a rencontré quelqu'un sur son lieu de travail, ou sur le trajet de son lieu de travail, et sa maîtresse est enceinte. Pourtant, il vous aime. Je comprends pas. Il va pas accepter. Il va pas accepter de reconnaître l'enfant. Il va quitter cette personne. Quand même. Pour d'autres, il y a un entretien professionnel qui va avoir une réunion concernant un travail, un projet. Vous vous êtes séparés un temps de ce projet, vous vous êtes coupé de ce projet pendant un temps puisque vous n'étiez pas énergétiquement, psychologiquement en état de le mettre en place, mais ça n'empêchait pas que vous y pensiez. Vous allez peut-être même recevoir, pour certains, pour certaines, un petit héritage qui va vous permettre justement de mettre en place ce projet, d'ouvrir une porte, de pouvoir enfin le mettre en place, même voir, partir, acheter un bien. Il y en a pour d'autres qui ont eu une séparation. Ça ne s'est pas bien passé. Ça a été difficile, mais vous allez apprendre votre grossesse.
Vous avez appris votre grossesse, il est parti. Ça a été difficile pour vous parce que vous vous aimiez vraiment, il a pris peur. Il a vraiment pris peur, mais il vous aime, hein. Il vous aime, il va revenir. Pour certains, pour certaines, pas pour tout le monde. Vous avez quelqu'un, un ami, une personne loyale autour de vous qui va vous soutenir, vous aider, vous épauler dans vos démarches administratives concernant un projet de cœur, un projet que vous voulez mettre en place. Vous voulez travailler, vous voulez que ce projet devienne votre travail. Vous allez le mettre en place. Il y aura une petite rentrée d'argent. Vous êtes actuellement en pleine formation. Vous voulez obtenir un diplôme justement concernant ce projet. Vous allez avoir des entretiens, des rendez-vous professionnels, un partenariat, des relations. On va vous mettre quelqu'un pour vous aider dans vos démarches. On va vous mettre quelqu'un sur votre route aussi, avec qui vous allez travailler. Un fournisseur, mais il y a quelqu'un qui va venir aussi. Quelqu'un de confiance. Non, c'est tout. Ouais, j'aime pas ça. Quand je vois des trucs comme ça, j'aime pas. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas. Oh, ça, vous avez... Oh là là, mon Dieu. Allez, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles amies lumineuses en Verseau. Allez. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On crée notre réalité par nos pensées, nos actions, nos vibrations. On attire à nous ce que l'on vibre. Donc c'est l'effet yo-yo, et c'est vrai, hein, c'est l'effet yo-yo. Tout ce que l'on vit, nous l'attirons à nous. Il y a des choses, c'est notre âme, hein, qui l'a demandé avant son incarnation, puisqu'elle veut évoluer, elle veut grandir, hein, elle veut vraiment monter, changer. Hein. Mais il y a des choses, ça va être nous qui allons le créer, puisque nous avons cette capacité, cette force, cette magie en nous, de pouvoir matérialiser ce que l'on veut vraiment, même ce que l'on ne veut pas. Donc c'est vrai que si on reste focalisé sur une énergie, sur une pensée, nous allons tellement la nourrir et la vibrer qu'on va nous la renvoyer, puisque n'oubliez pas que l'univers n'entend pas la négation. Lui, il entend je veux, je souhaite, j'ai envie, et non pas le ne plus, voilà. Donc effectivement, là on va vous dire de faire attention aussi à vos pensées, à vos actions, à vos vibrations, surtout ce que vous allez nourrir. Puisque comme c'est écrit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous pouvez attirer tout ce dont vous avez envie. Dites-vous bien que vous pouvez aussi avoir des envies profondes qui ne viennent pas, puisque l'univers, lui, il juge ce qui est bon ou pas pour vous et ce dont vous avez vraiment besoin surtout. Lui, il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Vous pouvez avoir envie de quelque chose de très fort et lui, il va se dire non, en fait, c'est pas ça dont cette personne elle a besoin, mais plus ça. Donc, il va vous envoyer autre chose, mais de beaucoup plus lumineux, mieux, parce que c'est vraiment ce qui va vous correspondre à l'instant T où vous allez le recevoir. N'oubliez pas aussi qu'il y a un timing, le timing divin. Les choses arrivent à point quand elles doivent arriver. Ça sert à rien de vouloir précipiter les choses, de vouloir passer des étapes ou de... Non, l'univers sait ce qu'il fait. Il le fait en temps et en heure. Mais surtout là, on vous parle bien de la loi d'attraction. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à vos pensées, à vos mots, à vos actions, à ce que vous nourrissez surtout. Faites attention. Vous allez attirer à vous ce que vous êtes en train de nourrir actuellement. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message on souhaite vous transmettre pour finir cette guidance, clôturer cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, pour ce mois de mars 2022. J'en prends 3. Hein. On va voir. Bah là, vous en aurez 4, vous. Hein. Allez.
orange épicé. J'espère que vous verrez bien. La vie est en mouvement Oui, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On est en perpétuel... Oui, mouvement, changement, on change tout le temps. La vie, elle change tout le temps. Les énergies changent tout le temps. Il y a des fins de cycle. On clôture des situations, on clôture des chapitres. On avance, on évolue, on grandit. Donc il faut accepter de vivre avec ce flux et de ces énergies qui changent et de changer avec elles. Ça ne sert à rien de vouloir... Comment rester dans certaines situations ou de ne pas vouloir accepter. De toute façon, au bout d'un moment, vous serez obligé d'accepter de changer avec ce flux qui tourne. On est obligé d'avancer. On ne peut pas rester dans un état, dans une situation, si vraiment les choses, elles doivent évoluer, elles doivent changer. Vous serez contraint d'avancer avec la vie. Et la vie, oui, est en mouvement perpétuel. Donc, il faut accepter de vivre et de suivre son flux et de changer avec elle. Effectivement, il le faut. Bleu et G. Je réfléchis si c'est bien et G. Oui, c'est ça. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Oui, dites ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous ressentez. Ne gardez rien en vous. L'autre ne peut pas deviner ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie ou besoin. Non, personne ne peut lire dans votre tête. Hormis l'univers, bien sûr. Mais personne ne peut lire dans votre tête. Si vous ne dites pas ce que vous ressentez ou si vous ne dites pas ce dont vous avez besoin ou envie, personne ne pourra le deviner à votre place. Donc ça ne sera pas la faute de l'autre. Mais ça sera à vous d'apprendre justement à changer à ce niveau-là si vous devez changer. Dites les choses telles qu'elles sont, ce que vous ressentez et ce que vous avez besoin. D'accord? Ne gardez pas en vous. Dites les choses surtout. Émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Bien sûr, gardez espoir, gardez confiance. La vie vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Ce qui est vraiment important pour vous. L'univers sait ce qui est bon pour vous et sait quand est-ce que vous devez l'avoir. Gardez la foi, gardez confiance parce qu'il sait ce qu'il fait. D'accord? Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps et en développant ma sensibilité. Soyez réceptifs à tout ce qui se passe autour de vous, en vous surtout. Si vous avez besoin, faites appel à l'archange Raphaël pour qu'il vous aide. Il sera un plaisir de vous aider dans ce processus de guérison pour vous aider à faire circuler l'énergie justement de vie en vous, à vous aider à reprendre confiance en vous, à vous aimer de nouveau, à avoir foi et à avoir confiance en la vie, à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur, à changer peut-être pour certains, pour certaines, cette façon que vous avez de penser, de cristalliser les énergies ou de vous focaliser sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, de faire taire aussi un peu votre mental. Travailler en accord avec l'archange Raphaël pourrait être bénéfique pour certains, pour certaines, pourrait vous aider. Archange Michael aussi, hein, il peut vous aider à couper des liens toxiques s'il le faut. Mais là, on va vous demander vraiment de prêter attention à vos pensées. Tout est en lien. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous voulez. Exprimez ce dont vous avez vraiment besoin, envie, vos ressentis. Gardez la foi, gardez confiance, puisque l'univers, il sait ce qu'il fait pour vous. Développez votre sensualité. Acceptez la belle personne que vous êtes. Acceptez de changer au rythme de la vie, du flux de la vie, de ce qui peut se produire.
C'est difficile des fois et je le comprends entièrement. Ça peut être difficile, compliqué. Mais en fait, ce qui est difficile et compliqué, c'est le mental qui vous le dit. Puisqu'à partir du moment où vous accepterez et que vous prendrez conscience que c'est mieux pour vous d'avancer que de stagner dans une situation, vous allez ouvrir des portes. Vous allez vraiment passer par des étapes qui ne risquent pas d'être tout le temps jojo, hein, ça c'est sûr, facile non plus, mais petit à petit, vous allez réussir à voir les choses différemment, à les ressentir différemment, et vous allez réussir à vous réaligner et à écouter plus votre enfant intérieur, votre âme, votre intuition, et vous ferez les choses instinctivement. Et votre mental deviendra votre meilleur ami. Vous verrez. Je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, moi, je vous remercie d'être resté jusque-là, hein, pour recevoir tous ces beaux petits messages. À vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, pour ce mois de mars 2022. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura aidé, guidé, peut-être répondu à certaines de vos questions, interrogations. Les énergies, elles sont assez lourdes, hein. En ce moment, elles sont assez intenses, hein. Je le ressens, c'est lourd, hein. Faites attention à ce que vous pensez, d'accord? Soyez attentif ou attentive à vos pensées. La loi d'attraction est activée à chaque instant, mais là, elle va être intense, hein, ce mois-ci, hein. Il y a des énergies très très fortes. Faites attention à ce que vous pensez. Vous allez recevoir ce que vous pensez. Vous avez cette possibilité de créer la vie que vous rêvez. D'accord? Vous êtes magique, ne l'oubliez pas. Vous êtes de belles âmes lumineuses, n'oubliez pas. D'accord? Hein? Je vous souhaite vraiment de vous retrouver, d'avoir confiance en vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars 2022, beaucoup d'amour, de lumière. Moi, je vous envoie en tout cas beaucoup d'amour, de lumière, de câlins, de belles énergies. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Je regardais s'il y avait autre chose, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.